Lors des dernières capsules, on a vu comment ajouter des tolérances sur des dimensions spécifiques dans notre dessin ou tout simplement des tolérances générales dans le cartouche qui s'appliquent à tout le dessin. Il existe une autre façon d'indiquer les tolérances sur un dessin et ça, c'est le domaine du tolérancement géométrique. Tolérancement géométrique, en fait, va venir utiliser, c'est une méthode qui est relativement jeune par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans l'histoire, si on faisait un peu l'historique du tolérancement. Mais c'est quand même assez pratique. C'est quand même beau de la façon que c'est fait. C'est simple, ça donne beaucoup d'informations d'une façon très concise, mais c'est pas compris par tout le monde. Et là, il y a beaucoup de symbolisme qui va rentrer dans ça. On a des exemples ici de symboles pour des tolérances géométriques. Symboles planéité, cylindricité, on va avoir des symboles de parallélisme, de perpendicularité, de localisation, on pourrait dire des symboles de positionnement, concentricité, symétrie, le battement, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à comprendre. On a le battement total, la tolérance totale de battement qui est un peu plus restrictive que celle de révolution, mais je dirais personnellement que c'est plus facile à mesurer dans la réalité. Et là, on va retrouver des boîtes de ces tolérances-là, des boîtes qui contiennent de l'information avec le symbole. Donc, un de ces symboles-là ici. C'est quoi ensuite la tolérance qui s'applique à ça? Et souvent aussi, on va indiquer des éléments de référence, souvent des surfaces sur lesquelles on va pouvoir appliquer la tolérance d'un élément particulier. Et là, c'est quoi la valeur qu'on doit mettre ici? Ben, cette valeur-là va venir directement de notre intervalle de tolérance. Dans la capsule précédente, on parlait d'un intervalle de tolérance. Donc, pour un élément, si j'ai un intervalle de tolérance de 12 pour un élément qui a une certaine dimension, bien, en utilisant le calculateur, je peux m'apercevoir que la tolérance totale, c'est 5 microns ou 5 millièmes de pouce. Si c'était des pouces ici, on aurait une valeur de 5 millièmes de pouce. Donc, plus ou moins 2,5 millièmes de pouce, par exemple, dans ce cas-ci. Et on serait en mesure de calculer, ben, la dimension peut varier de combien. J'ai aussi d'autres symboles qui vont s'ajouter, bien sûr. J'ai un symbole ici qui parle de maximum de matière admissible. Je vais donner un exemple en classe, c'est un peu difficile à comprendre aussi. Et le positionnement, bien, je pourrais avoir aussi le symbole diamètre. Donc, la position d'un élément peut se trouver à l'intérieur d'un cercle de diamètre de 1 millième de pouce. Là, en ce moment, je ne vois pas le symbole diamètre ici. Je ne le vois pas, il n'a pas été indiqué, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, donnons des exemples. Le plus simple que vous allez régulièrement trouver, c'est une tolérance de planéité. Vous avez un bloc et le dessus du bloc, cette surface-là, pour votre application par exemple, vous avez besoin que ça soit très flat, très plate, hein, vraiment là, comme un bloc de marbre pour ceux qui vont avoir des cours de métrologie. Hein, des fois, on utilise un bloc de marbre qui a une très très bonne planéité pour faire nos mesures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la surface sur le dessus de mon bloc ici doit se trouver entre deux plans. Vous avez un plan théorique sur le dessus et un plan théorique en dessous. Donc, imaginez ces deux plans-là théoriques, deux plaques de verre, et la surface du dessus de mon bloc ne doit pas dépasser ces deux plans théoriques-là. Donc, ça se promène à l'intérieur de ces deux plans-là. Hein, c'est comme si j'avais un corridor et je ne pouvais pas sortir de ce corridor-là.
Donc, premier exemple, la planéité. Je pourrais avoir la même chose avec la surface cylindrique. Hein, vous voyez ici, c'est pas un rectangle. J'ai mon axe de rotation. C'est un cylindre. Si je le regarde dans le bout, je vois un cercle. Qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole-là? Ben, encore une fois, il y a une zone ici. Une zone à l'intérieur de laquelle la surface de mon cylindrique ne doit pas sortir. Elle peut varier à l'intérieur de cette zone-là. C'est une très petite zone. On la voit ici, 0,05. Entre la flèche ici et la flèche là, vous avez les deux flèches. C'est plus facile à voir ici. Encore une fois, vous voyez comme un genre de corridor. Bien, si j'avais un microscope et que je regardais mon cylindre, il y aurait des variations, mais ces variations-là, pour qu'elles soient bonnes, pour que mon cylindre soit bon, doit se retrouver à l'intérieur de ce corridor-là. Parallélisme. Et là, j'ai ma première référence qui apparaît ici. Vous voyez la référence? C'est la surface du dessous de mon bloc. Bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la surface du dessus doit être parallèle à la surface A, à l'intérieur de 0,05. J'ai encore mon corridor ici, donc je pourrais avoir une surface qui varie selon l'angle, selon la rugosité. C'est pas grave si elle reste à l'intérieur de ma zone de tolérance, hein, à l'intérieur de mon corridor qui a une largeur de 0,05. Si ça reste à l'intérieur, c'est correct. Même chose pour la perpendicularité. Ma surface du dessous, c'est la surface A, et cette surface-là ici doit être perpendiculaire à la surface A avec une précision de 0,05. Donc j'ai encore mon corridor, ma zone de tolérance, à l'intérieur de laquelle ma surface ne doit pas sortir. Et ça va m'assurer que l'angle droit de 90 degrés est suffisamment bien respecté. Localisation ou tolérance de positionnement, c'est peut-être la plus importante que vous allez voir le plus souvent. Vous voyez ici, j'ai mon symbole diamètre. Donc, le centre de mon trou doit se trouver à l'intérieur d'un petit cercle dont le diamètre est 0,1. Mon trou est plus gros. Mon trou est probablement 10 mm de diamètre, mais son centre, lui, il ne peut pas différencier de la valeur théorique de plus de 0,1. Au total, hein, plus ou moins 0,05 pour que ça donne un diamètre de 0,1. Et là, vous voyez, j'ai la cote théorique de mon positionnement et le chiffre est encadré. Donc, c'est comme la cote nominale, la cote parfaite. On appelle ça aussi une cote de base. Donc, au lieu de mettre une tolérance de positionnement, par exemple, 30 plus ou moins 0,05 et 15 plus ou moins 0,05, j'utilise l'approche du tolérancement géométrique. Donc, la position va se retrouver à l'intérieur, comme j'ai dit, d'un cercle de 0,1. Mais plus spécifiquement, c'est un trou et ma pièce a une épaisseur. Donc, c'est pas juste un cercle, c'est comme un tube. L'axe de mon trou doit rester à l'intérieur du tube. C'est ça que ça veut dire, la tolérance de positionnement. Parce que, et pourquoi je dis que c'est un tube? Bien, je mentionne les surfaces de référence A, B et C. A étant cette face-là, B et C étant les surfaces à laquelle je mesure. Vous voyez, mon 30 part de la surface C et mon 15 part de la surface B pour positionner mon cercle. On va faire des exemples. C'est un peu compliqué à comprendre, mais une fois que vous allez comprendre, ça devient assez simple. Et coaxialité, là, vous allez remarquer, hey, ça ressemble beaucoup. Hein, vous voyez, la surface à ça, c'est la surface de mon petit cylindre, et je veux que la surface de mon gros cylindre, en fait, son axe de rotation soit coaxial au petit. Donc, vous avez l'axe de mon gros cylindre qui doit se retrouver à l'intérieur de ce petit tube-là, le même tube qu'on parlait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? On voit de moins en moins cette tolérance-là et de plus en plus cette tolérance-là
parce que finalement, on peut transmettre la même genre d'information. Symétrie, là, c'est la même chose ici. Je vais passer très rapidement. J'ai toujours mon corridor ici, mon corridor là. Je vous donne deux exemples. On veut que la rainure soit symétrique à mon cylindre ou au plan médian de mon cylindre. Et ici, on veut que... ici, c'est probablement un trou, ici, et non une rainure. Un trou qui est symétrique par rapport à l'autre trou qui est ici. Donc, encore une fois, on pourrait peut-être utiliser le symbole de positionnement plutôt que le symbole de symétrie. Ça dépend de chaque cas, il faut vraiment le prendre cas par cas. On continue. Le battement, je vous ai mis un exemple ici de battement total, axial. Imaginez que je viens mettre un palpeur et que je me promène le long de la surface pendant que je fais tourner mon cylindre ici, ma pièce cylindrique. Et là, si ma surface n'est pas tout à fait parfaite ou plate, ben vous allez voir le palpeur qui va bouger et je vais pouvoir mesurer la variation. Dans le fond, il va y avoir du mouvement. Puis quand je déplace mon palpeur, je vais voir cette variation-là. Et la variation totale ne doit jamais sortir de mon fameux corridor de ma zone de tolérance. C'est pour ça que je dis que c'est plus restrictif. Je vous donnerai des exemples en classe du battement ordinaire. Et là, une autre façon de mesurer, là je mesurais le bout, mais je peux me promener avec mon palpeur tout le long de mon cylindre et je ne veux pas que mon cylindre en tournant crée une variation que je détecte avec mon palpeur, une variation au-delà de cette zone de 0.05 mm. Donc, c'est tout pour le tolérancement géométrique. On va faire des exemples en classe, puis vous allez comprendre qu'est-ce qu'on veut dire avec tout ça.